Bonjour à chacune et à chacun. Notre ordre du jour de cette matinée appelle l'examen de la proposition de loi visant à baisser le prix des billets de train express régionaux par une fiscalité allégée. Nous avons nommé M. Antoine Vermorel-Marquez rapporteur de cette proposition de loi. Concernant les amendements qui ont été déposés sur cette proposition de loi, le président a été conduit à en décaler un irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution, car cet amendement proposait la suppression d'un taux réduit de TVA sans lien avec la proposition de loi qui nous est présentée ce matin et qui a été déposée, ainsi que deux amendements déclarés irrecevables au titre de l'article 40 et 3, car ils contrevenaient au monopole de la loi de finances pour la création ou la modification d'une annexe générale au projet de loi de finances. Nous allons pouvoir écouter le rapport de M. Vermorel-Marquez, que je remercie ici de sa présence et très honoré de l'avoir à mes côtés. Voilà, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, merci à tous pour votre accueil dans cette commission. Je tiens en préambule à remercier tous ceux qui, membres de cette commission, ou membres de la mienne habituellement, qui est celle du développement durable, du travail préalable qui a pu être réalisé sur cette proposition qui est transpartisane, y compris de mes collègues LR ici présents, en particulier Marc Le Fur, mais aussi d'autres groupes politiques avec lesquels j'ai pu échanger. Et donc nous sommes ici ce matin pour étudier une baisse de la TVA sur les billets de train express régionaux. Les raisons sont multiples de cette proposition de loi. La première, c'est de considérer que le déplacement domicile-travail est un bien de première nécessité, qu'il garantit une forme de liberté de circulation et qui fait partie des items prioritaires de la directive européenne sur la TVA en matière de transport de voyageurs. De nombreux autres pays européens, à l'image du Portugal, du Royaume-Uni, de la Suède et surtout de l'Allemagne depuis 2020, ont mis en place un taux réduit de TVA sur les billets de train et en particulier les billets de train express régionaux, en plus de l'abonnement unique que nous pourrons éventuellement aborder. La deuxième raison de cette proposition de loi, c'est qu'elle semble faire l'unanimité autour d'elle, des citoyens, avec la Convention citoyenne pour le climat, aux fédérations, avec les acteurs du transport, Région de France, le Gard, etc., en passant hier soir par les JT de TF1 et de France 2 sur 20 heures. L'unanimité aussi au Parlement, avec nos collègues sénateurs, de Philippe Tabarot à droite, en passant par Jacques Fernic pour les écologistes et par Olivier Jacquin pour le PS. Cette proposition de loi a d'ailleurs été votée la semaine dernière comme amendement au PLF au Palais du Luxembourg. Unanimité aussi à l'Assemblée, puisque sous la précédente législature, nos collègues de la majorité, Jean-Luc Fugit, Yannick Horry et également mon président habituel, Jean-Marc Zulesi, défendaient des amendements similaires. Sous l'actuelle législature, notre collègue Robin Reda de la majorité a également déposé un amendement similaire. L'objectif de cette proposition de loi est donc de viser le report modal. Aujourd'hui, nous avons 1 million de voyageurs sur 17 millions des salariés qui se déplacent quotidiennement, ce qui veut dire que 16 millions d'entre eux n'utilisent pas le train pour se rendre au travail, bien que nombre d'entre eux n'ont pas d'alternative à la voiture. Certains l'ont et pourraient bénéficier d'un transport express régional. Ceci conduit à un chiffre assez éloquent. Le taux de remplissage de nos TER s'élève à seulement 30%. Et la FNOT, qui est la Fédération des usagers du transport, affirme encore aujourd'hui que le coût marginal du train reste plus élevé que le coût marginal de la voiture, avec une estimation à 8,2 centimes pour le train et à 8 centimes pour la voiture. Les Français sont majoritairement favorables à une baisse des tarifs. 57% d'entre eux affirment qu'une baisse des tarifs du train les inciterait à le prendre davantage. La baisse de la TVA pourrait donc conduire à un choc de demande. Et comme dans ma circonscription, entre des voyageurs qui font quotidiennement le trajet entre Roanne et Lyon, cela conduirait à un gain de pouvoir d'achat de l'ordre de 200 € par an. La deuxième cause du non-report sur le train est évidemment la question de l'offre, de la régularité et de la ponctualité du train. La baisse de la TVA, en redonnant des recettes aux autorités organisatrices des mobilités, pourrait permettre de réaliser aussi un choc d'offres en améliorant la régularité des trains. Alors, un inconvénient à cette proposition de loi, et c'est d'ailleurs le seul argument qui nous est parfois opposé, c'est la question de son coût. Notons tout d'abord qu'il est limité, de l'ordre de 50 à 250 millions d'euros. Des sources de financement existent, elles sont différentes et on le voit dans les amendements que vous avez pu déposer.
Si pour ma part, je reste favorable à des questions d'économie budgétaire, j'entends aussi d'autres arguments en termes de fiscalité. C'est une mesure aussi en termes financiers qui peut augmenter la fréquentation des trains et donc par conséquent pourrait augmenter une hausse des recettes fiscales qui pourrait compenser cette baisse. Et puis il est un peu fort de café d'annoncer un plan à 100 milliards d'euros pour le train en 2040, mais de ne pas être favorable à une augmentation de 250 millions d'euros en 2023. Alors mes chers collègues, en conclusion, pourquoi sommes-nous ici ce matin ? Ce qui nous unit dans cette législature, c'est l'intérêt général, celui des Français en particulier et de la planète en globalité. Le transport, c'est 30% de nos émissions de gaz à effet de serre. Si cette proposition de loi permettait seulement de reporter 5% des voyages en voiture vers le train, cela économiserait 6 millions de tonnes de CO2, l'équivalent de 2 millions de véhicules thermiques. C'est une mesure qui réconcilie le pouvoir d'achat et l'écologie et qui garantit à chacun que la transition environnementale peut être gagnante-gagnante. Gagnante pour le pouvoir d'achat et gagnante pour le climat. Mes chers collègues, ce matin, je vous invite donc à prendre un train d'avance pour la transition écologique et sans mauvais jeu de mots, je dirais à mes collègues de la majorité qui hésitent encore qu'il est toujours possible de prendre le train en marche. Je vous remercie. Très bien, merci beaucoup pour cette présentation et ce beau jeu de mots qui va faire une transition. Je vais d'abord donner la parole au rapporteur général. Ton micro. Écoutez, on peut partager les objectifs, monsieur le rapporteur, que vous avez explicités. La réalité est différente. Et permettez-moi d'avoir un avis un peu différent du vôtre. D'abord sur le coût. Bon, on avait dit que ce n'était pas un coût significatif de 150 millions d'euros. La réalité, c'est que en supprimant des recettes à l'État de 250 millions d'euros, vous demandez aux Français de la ruralité de financer les transports des habitants qui vivent dans les métropoles. Donc non seulement vous privez nos finances publiques de 250 millions d'euros, mais vous faites subventionner les transports des uns par l'absence de transport des autres. Deuxième remarque, c'est que si vous baissez là aussi les recettes de l'État, vous impactez les capacités de financement en matière d'infrastructure de l'État. Et je pense que l'État, qui a un plan ambitieux aujourd'hui d'investissement sur le ferroviaire, si vous supprimez ces recettes, vous supprimez notre capacité à augmenter les infrastructures. Et une fois de plus, il y a beaucoup de lieux dans notre pays où nous avons besoin d'infrastructures supplémentaires. Vous disiez tout à l'heure, dans votre introduction, qu'il n'y avait qu'un argument. Je vous en ai déjà donné deux. Et je vais vous en donner un troisième pour m'assurer que je vous sers correctement. C'est qu'on est là dans le domaine de la responsabilité des régions. Et je trouve qu'il y a encore une confusion. Moi, j'habite dans une région magnifique, l'Occitanie, et je vois, semaine après semaine, la présidente de l'Occitanie, que je salue, Carole Delga, faire de la communication sur les tarifs qu'elle fait en disant « c'est formidable, je suis la présidente de la région qui offre les tarifs les plus bas ». Donc si vous baissez la TVA, franchement, c'est de la responsabilité. Le prix du billet des TER, c'est de la responsabilité des régions. À une époque, on cherche tous à clarifier les responsabilités entre l'État et les collectivités territoriales. Nous ajoutons de la confusion sur qui est responsable de quoi. Quatrième argument, si Madame la Présidente, vous me donnez encore un tout petit peu de temps, mais rapidement, vous nous parlez de choc de l'offre. Excusez-moi, 5%, en aucune manière, ça fait un choc de l'offre. On sait déjà que ce transport-là est extrêmement subventionné. Si vous le baissez de 5%, vous ne savez pas, et nous avons hélas la triste expérience de baisse de TVA qui ne se traduisent pas dans le prix, qui permettent quelquefois aux uns et aux autres de reconstituer leur marge, mais en aucune manière, on observe que ça va se traduire directement dans le prix du billet. Donc à 5%, si les 5% étaient répercutés, et j'ai de bonnes raisons de croire qu'ils ne le seraient pas, en aucune manière, vous ne créez un choc par rapport à des billets qui sont déjà extrêmement subventionnés. Je vous remercie. Merci. Je vais maintenant donner la parole aux orateurs de groupe. Pour le groupe Renaissance, Madame Thérois.
Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, merci de m'accueillir dans votre belle commission, qui examine aujourd'hui la proposition de loi visant à baisser le prix des billets de TER par une fiscalité allégée en réduisant le taux de la TVA de 10 à 5,5%. Alors cette proposition est bien sûr très attractive. Elle s'apparente à une mesure de pouvoir d'achat, mais en y regardant de plus près, on s'aperçoit malheureusement qu'elle manque d'efficacité. Regardons d'abord l'exposé des motifs de cette proposition de loi. Seulement 22% des usagers de TER considèrent que les tarifs sont trop chers. Rappelons ensuite qu'en France, contrairement aux autres pays que vous citez, les abonnements de TER sont remboursés par les employeurs à hauteur de 50%. Le problème dans notre pays, à mon sens, n'est pas tant le coût des billets, mais la nécessité d'améliorer la qualité et la densité de l'offre de transport en commun. Une baisse de TVA sur les billets de TER représenterait un manque à gagner considérable pour l'État, estimé à 246 millions d'euros. Ce coût atteint plus d'un demi-milliard si on élargit la mesure aux autres transports publics. Dès lors, la mesure proposée risquerait de mener soit à un sous-investissement dans les infrastructures de transport, soit à la création de nouveaux impôts pesant sur nos concitoyens. Vous le savez, monsieur le rapporteur, rien n'est gratuit dans ce monde. Plus sérieusement, rappelons les conclusions du Conseil des prélèvements obligatoires qui soulignent l'efficacité très limitée des taux réduits de TVA. Ces mesures coûtent cher à l'État sans atteindre les objectifs visés. Les expériences passées ont montré d'ailleurs que les modifications de taux de TVA n'ont jamais eu d'impact significatif sur les prix finaux. Je pense notamment à la hausse de la TVA en 2014 sur les transports en commun sous le président Hollande ou à la baisse de TVA dans la restauration sous le président Sarkozy. Il n'y a pas eu de variation significative des prix. Mes chers collègues, nous aussi, nous croyons au transport durable, nous croyons à l'importance d'investir dans des infrastructures de transport et développer une politique de transport efficace. Mais il nous faut des mesures dont l'efficacité est réelle et pas des mesures dont l'efficacité reste à démontrer. Alors pour toutes ces raisons, le groupe Renaissance votera contre cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci. Pour le Rassemblement national, Madame Grangier. Merci beaucoup. Les péages ferroviaires sont des redevances dont doivent s'acquitter les opérateurs ferroviaires, et notamment le groupe SNCF, Trenitalia et bientôt Railcoop, et qui constituent la principale source de financement de SNCF Réseau. Ce modèle français est à part en Europe. 100% de l'entretien et de la rénovation de nos réseaux structurants reposent sur les péages, tandis que d'autres pays européens ont fait le choix de subventionner le gestionnaire d'infrastructures pour maintenir des péages faibles. Le maintien de ces péages élevés permet ainsi de compenser les investissements réalisés, sachant que le mix ferroviaire français est largement tourné vers la très grande vitesse, très gourmande en investissement. Le montant des péages en France est l'un des plus élevés en Europe. Il s'élève à 9 € du kilomètre. Donc le montant de ces péages peut par ailleurs dissuader les concurrents de la SNCF d'exploiter leurs lignes. On sait d'ailleurs que de nouvelles hausses sont prévues. Pour les lignes à grande vitesse, la majoration pour les transporteurs s'élèvera à plus 7,6% en 2024. Cette hausse prévisionnelle fait peser un risque inflationniste sur le prix des billets qui ont déjà augmenté de 5% au mois de janvier 2023. Dans un rapport au mois de mars de la Commission des finances du Sénat, il a été critiqué le coût disproportionné des péages par rapport à nos voisins européens. Ceci constitue un frein majeur au développement ferroviaire. Ce rapport recommande notamment de remettre à plat le mode de financement du réseau en s'inspirant des modèles en vigueur chez la plupart de nos partenaires européens. Nous avons une tarification opaque qui est due au yield management au sens strict, qui correspond aux techniques de gestion permettant de maximiser la recette par voyageur transporté et par kilomètre parcouru. Depuis 1993, la SNCF met en œuvre cette technique pour la tarification des billets du TGV notamment. De nombreux rapports, notamment celui de la Cour des comptes, ont dénoncé le manque de lisibilité de ce mode de tarification, notamment la vitesse d'augmentation des prix en fonction de la demande. En concertation avec le ministre des Transports, la hausse de 2023 a été estimée à 5%. En réalité, elle risque d'être à 14,6% selon l'INSEE et nous voterons pour ce rapport. Merci. Pour le groupe LFI, Monsieur Carrière.
Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, collègues. 13,3 millions, c'est le nombre de Françaises et de Français en situation de précarité mobilité, c'est-à-dire qui ne peuvent pas se déplacer correctement pour aller travailler, pour aller faire leurs courses ou accéder à la santé. 25%, c'est l'inflation alimentaire de cette dernière année. Le seuil des 9 millions de pauvres est dépassé. Plus 2 degrés, c'est l'augmentation de la température au niveau mondial par rapport à l'ère pré-industrielle mesurée en novembre pour la première fois. 32%, c'est la part des transports dans les émissions de gaz à effet de serre en France, dont 51% sont alloués à la voiture seule. 74%, c'est la part de personnes qui utilisent quotidiennement leur voiture pour effectuer le trajet domicile-travail. Ces constats étant faits, il est donc nécessaire de développer les offres de transport moins émissives que la voiture individuelle et accessibles économiquement. L'enjeu est double: atténuer au maximum le changement climatique et garantir le droit à la mobilité pour les populations durement impactées par l'inflation et autres mesures austéritaires. Cette revendication d'abaissement de la TVA à 5,5% sur le train proposé aujourd'hui par le groupe LR, nous la portons depuis de nombreuses années à la France insoumise. Mais nous plaidons pour qu'elle soit étendue à tous les transports en commun, car les produits ayant la TVA à 5,5% sont les biens de première nécessité. Et se déplacer, monsieur le rapporteur, vous l'avez dit, en fait partie, au même titre que l'alimentation, au même titre que l'énergie. À la France insoumise NUPES, nous considérons donc que ce débat sur de tels sujets devrait être plus fréquent à l'Assemblée et ferons notre possible pour que cet abaissement ne se limite pas aux seuls trains régionaux, mais concerne bien tous les transports collectifs terrestres. Je vous remercie. Merci beaucoup. Pour le groupe Les Républicains, monsieur Habert Dassault. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Dans la politique de transport française, il semble y avoir un levier qui n'est pas encore été véritablement envisagé pour favoriser l'utilisation du ferroviaire par les Français. Il s'agit de mesures fiscales d'encouragement en faveur des usagers des transports ferroviaires. Chaque jour, ils sont plus d'1 million à faire un trajet en TER. Par exemple, pour un utilisateur de l'Oise, un abonnement de TER annuel entre Beauvais et Paris représente 2 280 €. Ce que mon collègue, M. Antoine Vermorel, comme l'a également proposé Marc Le Fur, propose, et que le groupe Les Républicains soutient, c'est de réduire le taux de TVA sur les billets de TER de 10 à 5,5%. Pour chiffrer une telle mesure, mon collègue a estimé le coût à 246 millions d'euros par an. Comparé aux 27 milliards d'économies par an que le groupe Les Républicains a proposé dans notre contre-budget, c'est une goutte d'eau pour de grands effets. Aujourd'hui, prendre un billet de TER est souvent moins rentable qu'un trajet en voiture individuelle. En accompagnant la réduction des taxes sur les billets, nous pourrons encourager l'usage des transports ferroviaires sans mettre en péril le budget des Français. Nous voulons de l'écologie positive, celle qui encourage et qui permet aux Français de décarboner leurs habitudes sans perdre du pouvoir d'achat. C'est par l'incitation individuelle et non par de brusques mesures coercitives que nous arriverons à faire des trajets de train un quotidien pour tous. D'ailleurs, cette mesure ne sort pas de nulle part. Elle a été proposée déjà par la Convention citoyenne pour le climat, mais aussi par les sénateurs à l'occasion des PLF pour 2021, 2022, 2023 et 2024, mais toujours refusée par le gouvernement. Les externalités positives sont nombreuses pour l'environnement: réduction du trafic routier, baisse de la consommation en carburant et donc de l'émission de particules fines. Pour l'usager, c'est un gain au pouvoir d'achat. Cette proposition de bon sens ne coûtera pas plus que certaines politiques de l'État, mais reste, nous le pensons, essentielle pour une politique globale du rail français. Pour toutes ces raisons, le groupe Les Républicains votera en faveur de ce texte. Merci beaucoup. Pour le groupe MoDem, monsieur Gesmar. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Le groupe LR nous propose aujourd'hui de faire baisser le prix des billets TER en y appliquant un taux de TVA réduit en passant de 10 à 5,5. On partage le constat général posé par la PPL, alors que le train est un moyen de transport le moins polluant. Il est crucial de réfléchir à des dispositifs qui sont efficaces pour renforcer son attractivité financière par rapport à la voiture ou à l'avion, dans un objectif de lutte contre le réchauffement climatique. Néanmoins, on ne partage pas la méthode qui nous est proposée. Envisager une baisse de la TVA sur les billets TER pour permettre d'en faire baisser le prix relève, à mon sens, à notre sens, de la fausse bonne nouvelle, de la fausse bonne idée, séduisante en apparence, mais inefficace dans les faits.
Les régions, en tant qu'autorité organisatrice de la mobilité, fixent chacune individuellement les tarifs des lignes de TER qu'elles organisent en tenant compte des contraintes qui leur sont imposées par les négociations conventionnelles. Les régions pourraient donc en toute liberté décider de ne pas respecter la baisse de la TVA sur les prix, ce qu'elles feront certainement. D'autre part, nous avons pu constater à diverses reprises dans l'histoire récente que la TVA était un très mauvais outil pour agir sur les prix. Par exemple, sous le mandat de Nicolas Sarkozy, la baisse de la TVA sur la restauration ayant surtout profité, elle a profité aux restaurateurs et elle ne s'est pas traduite par une baisse équivalente des prix, loin s'en faut. Finalement, la seule certitude que nous aurions avec l'adoption de cette PPL serait la perte sèche de recettes pour l'État, et c'est quand même la bagatelle de 246 millions d'euros annuels. Au vu de l'inefficacité du dispositif proposé pour faire baisser le prix du billet de TER et du coût certain pour nos finances publiques, le groupe démocrate votera donc contre cette proposition de la loi. Pour renforcer l'attractivité financière des TER, il faut continuer de rechercher des moyens opérants à un coût maîtrisé pour faire baisser le prix des billets de train. Dans cette optique, la piste de la baisse des prix des péages ferroviaires est actuellement expertisée à la demande du gouvernement. Merci. Pour le groupe socialiste, Monsieur Boulou. Merci Madame la Présidente. Face à l'urgence climatique, la recherche de solutions pour faire baisser drastiquement nos émissions de CO2 s'impose. Ainsi, le texte de notre collègue Antoine Vermorel-Marc vise cet objectif en proposant de faire baisser les prix de billets de train express régionaux via une baisse de la TVA de 10%, actuellement à 5,5%. D'emblée, je souhaite indiquer que les députés socialistes et apparentés soutiendront cette mesure. Cependant, si nous la considérons souhaitable, une baisse de la TVA sur le TER, et on l'a vu dans les prises de parole, demeure sans doute seulement une première étape. De fait, en contre-argument, les tarifs des billets sont effectivement déterminés par les régions. Mais en la matière, je pense qu'il importerait que la représentation nationale se penche sérieusement sur le sujet. En effet, lorsqu'on pense à la région Île-de-France, qui compte 18% de la population française, la situation devient insoutenable, avec le pass Navigo qui augmente d'année en année et un service qui se dégrade. En somme, si la présente proposition de loi est probablement insuffisante et seulement une première étape, elle revêt néanmoins une ambition que le groupe des députés socialistes et apparentés ne peut que soutenir. D'autant que nous avons déjà proposé depuis plusieurs années des mesures du même ordre, certes plus larges, notamment dans les PLF, mais malheureusement balayées par les 49.3, comme chacun le sait. Donc cette proposition de loi, pour conclure, est donc un premier pas que nous soutenons. Elle permet de contribuer et de combiner lutte pour le climat et pouvoir d'achat, et c'est une bonne chose. Merci. Pour le groupe Horizon, Madame Gérard. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, nous étudions aujourd'hui la proposition de loi visant à baisser le prix des billets de TER par une fiscalité allégée. À l'heure où la transition écologique s'impose à nous, il est primordial de mettre en place des mesures. En ce sens, encourager l'usage du TER afin de réduire les émissions de CO2 apparaît comme tout à fait pertinent. Nous saluons donc l'initiative de cette proposition de loi. Or, même si nous partageons l'objectif, nous émettons quelques réserves quant au choix de recourir à la baisse du taux de TVA de 10 à 5% sur les billets de TER pour y parvenir. D'abord, comme le souligne le Conseil des prélèvements obligatoires dans son rapport sur la TVA rendu en février 2023, il est peu probable qu'une baisse de la TVA se traduise par une baisse du prix des billets de TER. Et si tel était le cas, cela aurait un effet limité sur la fréquentation des lignes. Le prix est un facteur important dans l'encouragement de l'utilisation d'un mode de transport plutôt qu'un autre, mais il n'est pas le seul déterminant. L'utilisation d'un mode de transport varie aussi selon le maillage territorial, la durée des trajets ou encore la qualité de l'offre. Par ailleurs, le choix de viser uniquement les billets de TER apparaît contestable. Les Transiliens, TGV et Intercités permettent également des allers-retours au travail. Une fois encore, je répète, nous partageons l'objectif porté par cette proposition de loi, mais nous pensons que l'efficacité de la baisse de la TVA sur les billets de TER reste à démontrer.
Des investissements massifs dans le réseau ferroviaire sont nécessaires et à ce titre, l'État souhaite engager 100 milliards d'euros supplémentaires dans le ferroviaire d'ici à 2040. Cela donnera bien évidemment lieu à d'autres discussions sur lesquelles nous pourrons nous retrouver. En attendant, pour les raisons évoquées, le groupe Horizons et Apparentés votera contre ce texte. Je vous remercie. Merci. Pour le groupe écologiste, Madame Arrigui. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur. Le dérèglement climatique est sans conteste le défi le plus puissant auquel l'humanité est confrontée et dans notre pays. Et pour notre pays, la décarbonation du secteur des transports, qui est à l'origine de près du tiers de l'ensemble des émissions nationales, représente un enjeu véritablement majeur. Notre politique publique des transports doit donc être envisagée sous le double prisme de ses impacts écologiques et sociaux afin de favoriser la décarbonation du secteur. Et cela passe inévitablement par un soutien marqué pour les transports les moins émetteurs, tels que le transport ferroviaire et les autres types de transports en commun. Cette proposition de loi s'inscrit donc dans cette approche incitative de l'usager vers un mode de transport peu polluant. Et nous l'avons déjà dit, partout où il y aura une volonté de décarbonation, les écologistes seront présents. Elle remplit en partie, et je dis bien simplement en partie, l'une des recommandations de la Convention citoyenne pour le climat qui proposait une baisse de la TVA sur les billets de train hors TGV, une mesure, hélas, rapidement écartée par le gouvernement, malgré l'engagement du président de la République de reprendre sans filtre les propositions de la Convention citoyenne. Alors avec les écologistes, nous proposons depuis le début de la législature des amendements pour réduire le taux de TVA sur tous les transports collectifs publics et privés de voyageurs, à l'exception du transport aérien. Il s'agit de mesures incitatives fortes en phase avec les enjeux écologiques et sociaux, notamment en cette période inflationniste qui réduit fortement le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Ces amendements, présentés en commission, n'ont jamais été adoptés, y compris par les membres de la commission qui sont tout à fait en face de moi et qui présentent aujourd'hui cette PPL que nous allons approuver. Ce texte offre à nouveau l'occasion d'intégrer des mesures pour avoir une approche cohérente de notre politique publique des transports. Le double prisme des impacts écologiques et sociaux que j'ai précédemment évoqué commande de rétablir une juste contribution du transport aérien. Nous en reparlerons lors d'un amendement présenté, secteur fortement émetteur de CO2 qui continue pourtant de bénéficier d'un certain nombre d'avantages fiscaux injustifiés. Nos amendements permettront également de tendre vers cette justice fiscale. Donc nous soutiendrons cette proposition de loi qui est un tout petit premier pas vers un report modal en faveur du train. Merci. Pour le groupe GDR, Monsieur Tellier. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, la proposition de loi va dans le sens de ce que le groupe GDR et les élus communistes portent, adapter la fiscalité aux enjeux environnementaux. Le droit à la mobilité comme moyen d'émancipation fondamentale de toutes et de tous, quel que soit son niveau de revenu ou son lieu d'habitation, doit être défendu. À l'heure de l'urgence climatique, il s'agit de considérer tous les transports publics comme un bien essentiel et donc de leur appliquer un taux de TVA 5,5. Il s'agit là d'une mesure de bon sens, encourageant le recours aux mobilités douces, tout en préservant le pouvoir d'achat des ménages. Si rien n'est fait rapidement, l'offre de transport va chuter et les prix vont exploser. Malheureusement, c'est ce qu'il semble se dessiner en Île-de-France avec la perspective des Jeux Olympiques. Au regard de la situation, il semble indispensable d'évoquer l'augmentation annoncée de l'offre de transport durant l'accueil des compétitions sportives. Le ticket de métro unitaire passera de 4 € contre 2,10 €. Un pass Navigo Paris 2024 sera créé avec un tarif unique à 70 € la semaine contre 30 € actuellement. Enfin, une autre augmentation concernant cette fois tous les abonnements du pass Navigo mensuel pourrait entrer en vigueur en janvier 2024. Ces augmentations ne doivent pas peser sur le budget des ménages déjà fortement ponctionné par l'inflation. Les transports publics ne doivent pas devenir un luxe, mais un bien collectif accessible pour tout le monde. C'est la raison pour laquelle les élus communistes ont demandé l'augmentation du versement mobilité. À l'approche des Jeux Olympiques, le groupe GDR sera particulièrement attentif aux enjeux du financement des transports publics. Plus qu'une simple prérogative des régions, le transport est un enjeu politique, économique et écologique. Le groupe GDR votera pour cette proposition de loi. Merci. Pour le groupe Lyot, Monsieur de Courson. Oui, Monsieur le rapporteur, j'aurais 5 questions à vous poser.
Première question en termes de coût budgétaire, sujet que vous avez abordé. Vous avez indiqué que le coût de votre proposition était de 50 à 250 millions. Mais comment peut-on avoir une estimation de 1 à 5 ? Est-ce que vous pourriez nous préciser comment s'explique un tel écart? Et quant au champ d'application, je rappelle que le TER, il regroupe tous les transports régionaux par train et car réalisés par SNCF Mobilité, à l'exception de l'Île-de-France, de la Corse et des DOM-TOM. Donc, est-ce que vous pourriez nous préciser le champ d'application de votre proposition? Est-ce que l'Île-de-France, la Corse et les DOM-TOM sont-ils bien exclus? Et est-ce que les bus sont inclus? Deuxième type de question en termes économiques. Y aura-t-il répercussion sur le consommateur, puisque cette baisse de 4,5% correspond à une baisse de 4% par rapport à cela? Toutes les études ont montré, on a d'ailleurs eu un rapport là-dessus, que les petites mesures de baisse de taux étaient captées et que le consommateur, en fait, n'en bénéficiait pas. Et quant au rapport modal, est-ce que vous avez une idée de la possibilité d'un rapport modal? Puisque certaines lignes étant saturées, on voit mal comment le report pourrait jouer. Enfin, est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus? Troisième question, écologique. La Cour des comptes rappelait dans son rapport de 2019 sur les TER que sur les 20 489 km de lignes de chemin de fer concernées, 11 853 étaient électrifiés. Et que sur les lignes non électrifiées, beaucoup de ces TER étaient une catastrophe écologique. Bon, et donc, est-ce que cette mesure, elle va vraiment dans un sens écologique, ou est-ce qu'en fait, on va favoriser le développement, peut-être, d'une circulation qui est tout sauf écologique? Et puis, en termes de justice sociale, les secteurs ruraux, ils utilisent leur voiture. Ils n'ont pas de TER pour la plupart d'entre eux. Prenez un département comme l'Ardèche, il n'y a aucun TER. Et donc, cette mesure, elle va profiter plutôt aux métropoles. Donc, en termes de justice sociale, est-ce que vous pourriez nous éclairer sur ce point? Merci. J'ai dans l'immédiat un inscrit en dehors des orateurs de groupe. Est-ce qu'il y en a d'autres? 3. Écoutez, s'il n'y en a que 3, je vais les prendre maintenant, si vous en êtes d'accord. Donc, Monsieur Patrick Hetzel. Merci beaucoup, Madame la Présidente. À mon tour, je voudrais effectivement soutenir cette proposition dans la mesure où on voit bien que cette proposition consistant à dire on va aligner les taux de TVA sur les biens de première nécessité, ça a beaucoup de sens, puisque pour beaucoup de nos concitoyens, en réalité, utiliser les transports en commun, eh bien, ils ne peuvent pas faire autrement, ou s'ils font autrement, eh bien, un certain nombre d'entre eux vont être amenés à utiliser des transports individuels. Donc on voit bien que les 3 objectifs qui sont poursuivis, qui sont quand même des objectifs à la fois de préoccupation autour du pouvoir d'achat de nos concitoyens, de la démocratisation autour du rail, et puis enfin de la question de la décarbonation. Ces 3 objectifs sont bien présents. Et puis, je crois qu'un point qui mérite aussi d'être abordé dans nos débats, c'est le fait que si vous regardez aujourd'hui les tarifs en France autour du ferroviaire, nous sommes l'un des pays européens où le prix du billet est le plus élevé. Ça doit là aussi nous interroger. Si on veut modifier nos politiques publiques, eh bien cette PPL évidemment va dans le bon sens. Merci. Monsieur Valence. Oui, merci Madame la Présidente de me donner la parole. Première remarque, l'effet qui est attendu au bénéfice des régions par cette TVA réduite sur les billets TER est surestimé et en fait il correspond à une goutte d'eau. Il faut savoir que dans une région comme celle dont je suis l'élu, dans le Grand Est, le budget qui est dévolu à la SNCF chaque année, c'est un peu plus de 560 millions d'euros. Donc on parle d'une somme ici qui permettrait à tout le moins de faire rouler peut-être, si les régions la réinvestissaient à 100% sur l'offre, une centaine de trains dans chacune des régions en plus. Pour vous donner là aussi un registre de comparaison, en Grand Est, rien que dans le périmètre de Strasbourg, cette année, avec la mise en place du service express régional métropolitain, on fait rouler 640 trains de plus. Donc la mesure serait assez diluée et assez peu efficace pour augmenter l'offre. Deuxième remarque, souvent on justifie cette mesure par le fait qu'en Île-de-France, il y a eu un soutien récent à IDFM Mobilité.
La réalité, c'est que les autres régions françaises bénéficient d'une aide que l'Île-de-France n'a pas de la part de l'État, c'est-à-dire le paiement de la redevance d'accès. Donc il y a déjà un soutien très fort de l'État à la production de l'offre TER. Troisième argument pour rejeter cette mesure, je pense qu'elle aurait un intérêt dans le cadre d'un partenariat entre les régions et l'État et pour s'assurer que les régions mettent plus de trains. Baisser le prix du billet alors qu'il est un des plus faibles d'Europe, contrairement à ce que vient de dire M. Hetzel, sur les TER, eh bien, ça ne serait pas efficace. Il faut plus de trains. Donc c'est intéressant, mais dans le cadre d'un partenariat. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur Schlönstuhl. Merci Madame la Présidente. Moi, je voulais remercier notre collègue Antoine Vermorel de nous donner l'opportunité de débattre et de réfléchir sur les questions de mobilité et en l'associant à la réflexion sur la fiscalité. Mon intervention ne sera pas longue et elle va dans le sens d'un des points qui a été évoqué par Charles de Courson. Je pense que ce qui est important dans le débat, c'est d'avoir effectivement la certitude que la baisse de TVA sera bien au bénéfice de l'usager. J'allais dire du consommateur, parce que on sait qu'il y a des baisses de TVA dont en fait les effets sont nuls ou alors disparaissent assez vite quant aux bénéfices pour le consommateur. Donc là, je pense que le point qui mériterait une attention particulière, c'est que cette baisse de TVA soit bien au bénéfice de l'usager des transports. En tout cas, merci de nous donner l'opportunité de débattre de ce sujet dans le cadre de la Commission des finances. Merci, Monsieur Le Fur. Oui, merci Madame la Présidente. Très brièvement, 3 choses. Premièrement, je voudrais vous dire qu'en France, le train est cher, très cher. L'exemple qui a été donné par notre collègue à l'instant sur le trafic Beauvais-Paris, abonnement annuel de plus de 2280 € en est la preuve. Deuxièmement, je voudrais dire, ça n'a peut-être pas été dit suffisamment, c'est que nos TER n'ont pas retrouvé le trafic qu'ils connaissaient avant le Covid. Alors c'est dû pour partie au télétravail, mais c'est dû aussi au fait que les gens ont repris d'autres habitudes, ont refait d'autres calculs et ont constaté que le train n'était pas si avantageux que ça. Donc je crois que cet effort qui nous est proposé par notre collègue Vermorel me semble intéressant. Troisièmement, on nous dit oui, mais il est à craindre que les opérateurs, c'est-à-dire les régions, ne gardent pour elles l'avantage relatif de la baisse de TVA. Je crois que c'est une question qu'il faut effectivement se poser, puisque dans un certain nombre de cas, on l'a constaté, quand des baisses de TVA intervenaient, les commerçants pouvaient en bénéficier. Là, on a affaire à un petit nombre d'opérateurs qui sont des responsables politiques. Je n'imagine pas ces responsables politiques, alors même que ces décisions seront publiques, ne pas appliquer les baisses envisagées de TVA. Voilà, Madame la Présidente. Merci. Monsieur L'Aquila, ce sera le dernier orateur. Monsieur Le Fur, votre micro, s'il vous plaît. Merci, Madame la Présidente. Je vais être assez rapide. Moi, je suis étonné que LR nous propose ce genre de PPL. On est habitué à ce qu'ils proposent de la dépense, ça c'est sûr, on l'a vu. Maintenant, c'est la réduction de recettes, avec un impact budgétaire, ça a été rappelé, assez important. Alors, c'est peut-être qu'on envisage des coupes dans d'autres services ou une augmentation d'autres impôts pour compenser en tout cas la perte de recettes. Moi, je vois aussi un autre argument, c'est le manque de ciblage. La réduction de la TVA sur les billets de TER va profiter à tous les usagers, indépendamment de leur niveau de revenus. Donc cela pourrait être considéré comme moins efficace pour des mesures ciblées, pour aider les groupes spécifiques les plus touchés par les coûts de transport. C'est déjà le cas. Donc il y a au moins cet argument de plus pour rejeter cette PPL. Alors, Monsieur Tanguy, qui sera le dernier orateur. Merci, Madame la Présidente. Comme l'a dit notre collègue Granger, nous soutiendrons cette proposition de loi. Moi, le seul conseil que j'ai à donner à mes collègues LR, c'est qu'il suffit de garantir par un amendement la rétrocession aux consommateurs de cette baisse de TVA, peut-être en prévoyant une clause dans toutes les conventions qui lient les régions à la SNCF pour les TER, et tout ça sera réglé, et cela permettra d'avoir un débat sur le fond, au lieu d'avoir cette accusation qui, à mon avis, est infondée et illogique, comme l'a souligné
Marc Le Fur. Il est évident que le transport public est un bien de première nécessité. Ce faisant, la TVA sur les produits de première nécessité, c'est 5,5 et qu'il faut arrêter, par ailleurs, ces taux intermédiaires auxquels personne ne comprend rien. Par contre, derrière cet nouvel avantage fiscal qu'il faut accorder au transport ferroviaire et en particulier, il faut bien le dire, à la SNCF, il faudrait quand même se pencher sur le coût du train, parce que la réalité du problème du prix du billet final, c'est qu'on ne comprend pas la structuration des coûts du train. Pourquoi le train est si cher en France par rapport à d'autres pays européens, malgré des subventions massives, 3 milliards, d'après les derniers chiffres que l'on connaît, 3 milliards de subventions régionales sur les TER, avec un service dégradé. Moi, je le prends tous les jours depuis 22 ans, et la situation ne fait que s'aggraver, et donc les Français, ici comme ailleurs, ne comprennent pas où va leur argent. Ouais, écoutez, bon... 10 secondes, parce que je suis désolée, parce que j'avais pris les orateurs, après les orateurs de groupe, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup, mais finalement, donc le dernier, M. Lecamp. Merci Madame la Présidente. Donc c'est une réponse à ce qui vient d'être dit et dit par d'autres orateurs. Non, attendez, on va laisser... Oui, allez-y. Ça s'entend, oui? C'est bon? Oui. Moi, j'ai eu la chance dans ma vie de vivre dans une quinzaine de pays, dont 5 ou 6 pays européens. Je suis en mesure de dire qu'on me trouve des pays où le transport régional est moins cher qu'en France. Alors, merci, ce sera le dernier orateur. Je voudrais réagir sur quelques points avant. S'il vous plaît, on va vous demander un petit peu de silence. Avant de redonner la parole au rapporteur. Moi, je voudrais saluer en tout cas les aspects vertueux de cette proposition de loi qui répondent à 2 enjeux. Un levier de décarbonation, je pense, et nous sommes tous très attachés à ce point, ça n'a pas beaucoup été relevé, et un deuxième aspect qui est une mesure de pouvoir d'achat. Et j'aurais donc quelques questions, monsieur le rapporteur, puisque le coût a fait beaucoup de débats, un coût évalué à un petit peu moins de 250 millions d'euros. Est-ce que nous pouvons imaginer que ce coût soit pris en compte dans le montant qui a été annoncé par le gouvernement de 100 milliards d'euros à échéance 2040, dont nous ne connaissons pas aujourd'hui la déclinaison. Donc, est-ce que cette mesure pourrait être comprise dans ce montant? Le deuxième point que je souhaiterais aborder, puisqu'effectivement, l'impact de cette baisse de TVA sur le consommateur, qui est un enjeu sur la personne, l'usager, c'est un véritable enjeu et c'est présenté comme tel, cette mesure de pouvoir d'achat. Est-ce que nous pouvons imaginer que des accords ou des engagements soient pris avec la direction de la SNCF, avec les collectivités, pour que cette mesure soit en tout cas répercutée, si ça n'est pas entièrement, en partie, sur le prix des billets? Je crois que ce serait quelque chose qui pourrait être fort. Et un troisième point qui est plus une observation. J'ai entendu un certain nombre de nos collègues indiquer qu'il faudrait aller plus loin. Je crois qu'on ne peut intervenir que de manière progressive et que la mise en place de ce dispositif serait une première pierre à une baisse de TVA sur les plus de transport. Voilà, monsieur le rapporteur, je vous donne la parole. Merci Madame la Présidente. Alors, vos interventions nombreuses témoignent du prestige qui entoure cette commission et qui montre la perspicacité que vous avez. Et je m'en réjouis. Concernant mais on a l'habitude en DDAT de répondre à chacun des orateurs par respect pour les questions, donc je vais essayer d'être le plus précis possible. Monsieur le rapporteur général, vous évoquez la fracture territoriale et le fait que cette mesure serait financée par la France de la ruralité. Je suis désolé de vous dire que de nombreux territoires ruraux aujourd'hui bénéficient du TER. Et j'habite dans une circonscription où je peux vous garantir que la défense des petites lignes, qui est d'ailleurs un combat partagé avec le gouvernement, participe à l'infrastructure ferroviaire française. Et c'est la raison pour laquelle cette proposition de loi cible davantage les TER que les TGV, qui, eux, servent effectivement les grandes métropoles. Ensuite, sur la question du choc de l'offre et de savoir si la TVA serait réellement répercutée. La grande différence entre la baisse de la TVA que je propose aujourd'hui et par rapport à la baisse de la TVA sur la restauration, c'est que dans tous les cas, elle bénéficiera au train, soit par une baisse du prix du billet, soit par une augmentation des recettes de la part des autorités organisatrices des mobilités, c'est-à-dire les régions qui pourront réinvestir. Et donc c'est la raison pour laquelle, en fonction de
de quel bord politique on se situe ou de quel angle on le voit, les Français le disent, et je le disais en introduction, il y a ceux qui ne prennent pas le train parce qu'il est trop cher, et donc cette baisse de la TVA permettrait justement de diminuer le prix des billets de train, et il y a ceux qui ne prennent pas le train parce que le train n'est pas suffisamment régulier et ponctuel, et donc en donnant cet argent aux régions, ça permettrait justement d'augmenter la régularité de l'offre. Sur la question de Mme Carrois par rapport au fait que la variation des prix ne serait pas significative. Quand l'Allemagne est passée en 2020 d'un taux de TVA donc de 19% à 7%, qui est le taux réduit en Allemagne, ça a augmenté de 10% la fréquentation des trains. C'est le dernier rapport en Allemagne. De 12 points exactement, mais une augmentation de 10% de la fréquentation. Sur la question de Mme Granger sur le sujet des péages, moi je suis tout à fait d'accord sur le fait, et je pense que nous sommes nombreux pour ceux qui connaissent un peu la question ferroviaire, de remettre à plat la question des péages ferroviaires et de voir en France comment on augmente notamment la concurrence par le biais de ces péages, mais malheureusement, ça ne fait pas l'objet de cette proposition de loi et ça nécessiterait un travail beaucoup plus approfondi que celui qui nous est proposé aujourd'hui. Sur la question de M. Carrière, et qui est une question que je partage sur comment on étend la baisse de la TVA à la question des transports en commun, je vois que déjà une baisse de la TVA sur les TER qui nous paraît être une priorité collective, un premier pas vers une baisse de TVA, je vois que ça crée beaucoup de débats et de remous. Moi, à titre personnel, je serais favorable à une baisse de TVA sur l'ensemble des transports en commun terrestres, mais je vois que cette mesure-là ferait moins consensus que la première, et donc je préfère un premier petit pas qu'un grand pas qui n'aboutirait pas. Sur les questions de mes collègues les Républicains, notamment Victor Aberdasso, Patrick Hetzel, Marc Le Fur et puis Madame la Présidente, moi je rappelle simplement que le gouvernement a eu un engagement fort sur lequel que nous avons tous félicité, d'un engagement de 100 milliards d'euros pour le train d'ici à 2040. Mais je regrette qu'on ne puisse même pas faire un petit pas, une petite goutte, comme disait mon collègue Valence, de 250 millions d'euros dès maintenant. Donc j'espère que les 100 milliards d'euros d'ici à 2040 se concrétiseront au moins par 250 millions d'euros par an, et donc d'où l'intérêt de cette proposition de loi. Sur la question de mon collègue Luc Jesmar par rapport aux autorités organisatrices de mobilité, le report sur la demande ou de l'offre de la baisse de la TVA, c'est ce que j'ai expliqué auparavant. La garantie que l'on a par cette proposition, c'est que la baisse de la TVA bénéficiera soit aux billets de train, soit aux autorités organisatrices de la mobilité qui seront bénéficiaires de ce manque à gagner pour l'État et donc qui pourraient continuer un report de la demande et de l'offre. Pour mon collègue Boulou, je suis d'accord avec lui sur le fait que c'est une première étape et j'espère que nous en aurons d'autres sur la baisse de la TVA, comme je l'ai exprimé. Par rapport à notre collègue Madame Gérard du groupe Horizon, j'entends la question de savoir si la baisse de la TVA aura un impact sur la demande et sur l'offre et cet intérêt de pouvoir l'élargir ensuite au TGV et à l'Intercité. Je crois que nous partageons ensemble un principe simple qui est celui de l'expérimentation. Et ce que je vous propose ici est en quelque sorte une expérimentation de l'efficacité d'une baisse de la TVA sur les transports en commun. Et donc, si cette expérimentation-là se montrait fructueuse, pour un coût, encore une fois, modeste, de l'ordre de 50 à 250 millions d'euros, on pourrait l'élargir, évidemment, à d'autres modes de transport, comme vous l'avez cité, le TGV et l'Intercité, et ce qui pourrait d'ailleurs inciter certains d'entre nous qui en douteraient à s'abstenir sur ce texte pour faire en sorte que nous puissions au moins expérimenter une baisse de la TVA sur les TER pour voir ensuite si elle est efficace et l'élargir à d'autres transports en commun. Sur ma collègue Arrigui, et je tiens d'ailleurs à saluer son travail qui a été fait ces dernières années sur cette question-là, je suis tout à fait d'accord avec vous sur l'élargissement. Et d'ailleurs, la Convention citoyenne pour le climat que nous citions ensemble citait une baisse, réclamait en tout cas, ou incitait à une baisse de la TVA beaucoup plus large que sur la question des TER. Ce qui rejoint l'enjeu de notre collègue M. Tellier sur la fiscalité environnementale que nous partageons. Et je crois que c'est des points qui sont souvent abordés dans le débat public, mais malheureusement qui ne produisent pas forcément qui se traduisent pas en actes législatifs. Alors ensuite, sur les 5 questions de M. de Courson, je m'attendais à des questions précises et c'est la raison pour laquelle j'avais travaillé quelques éléments de réflexion en amont. Sur le coût, comment nous évaluons le coût de 50 millions à 250 millions d'euros? Nous avons pris le chiffre d'affaires de la SNCF, c'est-à-dire 5 milliards de la SNCF sur les TER. Et donc si vous calculez la baisse sur ces 5 milliards de chiffre d'affaires, vous avez un coût de 246 millions d'euros. Mais si vous ne prenez que les recettes d'exploitation, donc environ 4,5% sur une base de 1,5 milliard l'assiette, là vous êtes sur de l'ordre de 70 millions d'euros. Donc ça dépend comment on calcule cette baisse de la TVA. Et c'est pour ça que je la chiffre au maxima dans l'exposé des motifs à 246 millions d'euros. Mais elle pourrait coûter moins d'argent à l'État, de l'ordre de 70 ou 50 millions d'euros en fonction de l'assiette que l'on prend.
Sur le champ d'application, vous avez tout à fait raison de dire que ça concerne uniquement le ferroviaire. Et donc, ce sont les territoires qui sont concernés par cette mesure, même si, je l'ai dit et je le rappelle, à titre personnel, je suis favorable à une baisse de la TVA sur l'ensemble des transports en commun terrestres. Sur le report modal, nous avons les chiffres de la question du rapport que je pourrais vous transmettre d'ailleurs sur l'Allemagne, et ce qui a montré une augmentation de la fréquentation très importante, avec une différence, c'est que l'Allemagne a décidé de faire deux choses. Ce que le gouvernement envisage de faire, c'est-à-dire l'abonnement unique, et en parallèle la baisse de la TVA, en passant du taux moyen au taux le plus réduit, et donc une augmentation de 30% de la fréquentation des trains. Sur la question écologique, j'ai envie de vous dire que nous devons effectivement électrifier nos TER, mais qu'il vaut mieux un TER qui roule au diesel plein qu'un TER qui roule au diesel vide d'un point de vue environnemental, et d'où l'intérêt de cette mesure. Et enfin, en termes de justice sociale, je crois que l'intermodalité et la question de vraiment l'interdépendance de nos territoires entre les territoires ruraux qui sont connectés par les TER, pour certains d'entre eux, pas tous certes, mais pour beaucoup d'entre eux avec les métropoles, est un enjeu majeur de cette proposition de loi. Monsieur Valence, je connais vos qualités en matière de transport. Vous parlez d'une goutte d'eau de l'ordre de 100 trains en plus par région. Et vous concluez en disant qu'il faut plus de trains. Mais moi, je suis favorable à 100 trains de plus par région dès maintenant plutôt que 100 milliards d'ici à 2040. Et pour les autres interventions, Monsieur L'Aquila, vous étonnez que LR propose ce genre de proposition de loi, mais j'ai envie de vous dire que malheureusement vous n'avez pas le monopole de l'écologie et que nous avons aussi la chance d'avoir chez nous des personnes qui travaillent depuis très longtemps, dont Marc Le Fur, Philippe Tabarot au Sénat, sur la baisse de la TVA en matière de transport en commun. Monsieur Tanguy, sur le coût du train en France, je pense qu'il y a de nombreux rapports, celui de David Valence qui est d'ailleurs un des experts sur le sujet, est un enjeu majeur. Après, sur la rétrocession par voie d'amendement de la baisse de la TVA aux consommateurs, c'est à nous de le décider, effectivement. On verra si pour l'instant, on n'a pas d'amendement sur cette question-là. Moi, je reste favorable, de toute façon, à une baisse de la TVA, soit pour augmenter le pouvoir d'achat de celui qui achète le billet, soit, encore une fois, pour augmenter le confort et la régularité des trains. Et Madame la Présidente, pour conclure par rapport à vos questions, je vous rejoins et j'appuie encore sur le fait que quand on a un plan d'engagement de 100 milliards d'euros d'ici à 2040 pour le train et que c'est un effet d'annonce à ce stade, on ne peut pas être contre une augmentation du budget ferroviaire des régions de l'ordre de 250 millions d'euros dès maintenant. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le rapporteur. Je vous propose que nous passions à l'examen des articles de la proposition de loi baisser le prix des billets des trains express régionaux par une fiscalité allégée. Sur l'article 1er, nous avons des amendements. L'amendement 1, Monsieur Carrière. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur. Nous l'avons dit, ce texte vise à introduire un abaissement de la TVA à 5,5 sur les RER et c'est justifié notamment car, comme nous le disons tout à l'heure, le droit de se déplacer est de première nécessité pour nos concitoyens, au même sens que se nourrir ou se chauffer. Et pourtant, parmi les 35 000 communes que compte notre pays, seules 2 506 accueillent une gare à laquelle les TER marquent l'arrêt. C'est moins de 7%. Et je ne parle même pas des départements et régions ultramarines qui ne sont pas équipés d'un réseau ferré. Dès lors, restreindre cet abaissement au seul TER est un signal d'abandon supplémentaire envoyé aux populations rurales qui ne possèdent pas de gare TER. Par conséquent, pourquoi ne pas également l'étendre au réseau de bus et d'autocars ou même à tout type de transport en commun terrestre? Cette proposition a pourtant été portée et votée au Sénat de manière transpartisane. Alors, l'argument principal qui revient est le prix. 280 millions selon les sénateurs, 1 milliard selon certains comptables qui ne voient dans certaines mesures sociales que des dépenses. Mais raisonner uniquement en termes de coûts est une erreur, car ce sont 40 000 personnes qui meurent tous les ans, en partie à cause de l'usage massif de la voiture. Ainsi, cet amendement, qui va sans aucun doute recevoir un avis favorable du rapporteur, vise à compléter cette proposition de loi qui demeure un bel appel d'air à des transports plus écologiques par un abaissement de la TVA à 5,5 pour tous les transports terrestres, tous les transports en commun terrestres. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Carrière. Votre avis sur cet amendement, Monsieur le rapporteur? Merci Madame la Présidente. Chers collègues, je vous propose, comme je vous le disais dans mon propos introductif, de procéder par étapes. Je considère que les trains régionaux sont des trains qui doivent être prioritaires à mon sens, car ce sont les trains du quotidien, et que l'objectif, c'est de maintenir aussi le coût de cette proposition de loi
pour qu'elle puisse être adoptée. Concernant l'argument qui revient sur la question de la ruralité et du fait que certains seraient exclus de cette proposition de loi, je pense qu'il y a aussi un argument qui n'a pas été jusqu'à présent avancé, qui est la question de l'acceptabilité sociale de certaines taxes, et notamment en particulier de la TICPE, qui est payée par des personnes qui n'ont pas d'alternative et à qui on avait promis au moment de la création de cette taxe que celle-ci financerait uniquement les transports en commun et la transition écologique. Aujourd'hui, on a 80 à 90% de cette taxe qui n'est pas dédiée à la transition écologique, et donc on peut aussi imaginer que le financement de cette proposition de loi fonctionne de par cette TICPE, et de dire véritablement que ce que l'on prélève à certains, on le redonne pour développer les transports en commun et alléger le prix des transports en commun. Et donc pour toutes ces raisons, et le fait notamment de procéder par étapes et assurer l'adoption de cette proposition de loi, ce serait une demande de retrait ou un avis défavorable. Très bien, merci Monsieur le rapporteur. Monsieur le rapporteur général. Merci Madame la Présidente. Écoutez, alors moi je suis très surpris par la position du rapporteur. Autant M. Carrère est parfaitement logique. Et de toute façon, mais vous ne l'êtes pas, parce que tous vos arguments sur l'élasticité, sur les transports en commun, etc., ils marchent aussi dans l'extension via cet amendement. Donc on voit que votre proposition n'est pas cohérente, et je vous encourage à voter contre. Deux remarques. Je voudrais aussi saluer, cher rapporteur, l'aveu que vous nous avez fait. Vous nous avez dit de fait que vous n'étiez évidemment absolument pas certain que ce prix serait répercuté. J'ai vu dans les interventions des uns et des autres qu'il était important que ce prix soit répercuté. Ben non, vous l'avez dit. Au pire, ça va reconstituer les marges des régions. Ben oui, vous l'avez dit, mais c'est pas ce qu'on veut. Et, ensuite, dernier point sur lequel je voudrais revenir. Vous nous dites, vous privez l'État de 250 millions de recettes. L'État et les collectivités territoriales, d'ailleurs, qui touchent une partie de la TVA. Moi, je pense que, justement, si on veut investir dans le ferroviaire, il faut que l'État ait ce 250 millions d'euros pour tenir son plan de 100 milliards d'investissements. Alors là, vous supprimez 250 millions de recettes de l'État et vous baissez la capacité de l'État à investir dans les transports en commun. Absolument. Monsieur Valence. Oui, je crois que la proposition, elle est confuse. D'abord parce qu'elle repose sur des constats qui sont erronés. Dire que les tarifs TER sont élevés en France, c'est une contre-vérité à l'échelle européenne. Tout le monde le sait. Vous jouez sur la confusion entre les tarifs TGV et les tarifs TER. Les tarifs TER sont peu élevés. Dire que le trafic TER n'a pas repris, c'est faux. Toutes les statistiques de Région de France le montrent, y compris en Bretagne, monsieur Le Fur. Dire qu'il y aura répercussion automatique sur le consommateur, c'est penser que toutes les régions ont un budget annexe transport. Or, ça n'est pas le cas de la plupart d'entre elles. Donc, effectivement, l'effet de cette baisse sera noyé dans le budget général des régions. Enfin, je pense que vous ne savez même pas à quoi vous voulez utiliser cette baisse de TVA. On voit bien que dans les prises de parole du rapporteur, il y a une confusion entre la baisse du tarif et l'augmentation de l'offre. On ne peut pas faire les deux, a fortiori avec une goutte d'eau dans la mer. Donc, une proposition de loi qui repose sur des bases confuses et qui a des objectifs confus, il faut la rejeter. Ouais, je voudrais juste rebondir sur ce point. Je pense qu'à un moment donné, la baisse... Attendez, s'il vous plaît. Merci, Monsieur Valence. Juste réagir sur votre propos. Je pense qu'à un moment donné, la baisse des tarifs peut participer à un nombre d'usagers qui augmente. Voilà, Monsieur Hetzel. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je voudrais m'inscrire en faux. Effectivement, il n'y a rien de confus là-dedans. Je crois que Monsieur Vermorel dit les choses très clairement. Il est favorable à une baisse de la TVA sur l'ensemble du ferroviaire. Il n'y a pas d'ambiguïté. Néanmoins, à un moment donné, du pragmatisme. Et vous le savez, en réalité, monsieur le rapporteur général, avec le propos que vous tenez, en réalité, vous voulez torpiller la mesure parce que vous savez pertinemment que pour dégager une majorité sur ce texte, eh bien, il faut aujourd'hui savoir se limiter au TER. Et c'est ça qui est en jeu. Et donc, en réalité, moi, je voudrais insister sur le fait que, monsieur le rapporteur général, il y a là une malice incroyable de votre part parce que vous savez pertinemment que pour passer ce texte et pour dégager une majorité autour de celui-ci, eh bien, il faut commencer par la question des TER. Donc, faisons-le. Tout ça est dans l'intérêt de nos concitoyens. Alors, tout le reste sont des arguties. Et, monsieur Valence, permettez-moi de vous dire, celui qui est confus sur le sujet, hélas, pour une fois, c'est vous. Madame Thérois.
Merci. Très brièvement, parce que beaucoup de choses ont été dites. Je peine à comprendre pourquoi il faudrait commencer par les TER qui, cela a été rappelé par de nombreux collègues, restent l'un des moyens de transport en commun les moins chers. Effectivement, si cette mesure fonctionnait, ce qui reste à démontrer, si elle avait une répercussion sur les prix, ce qui nécessiterait un garde-fou, une contrainte imposée aux autorités organisatrices, ce qui n'est pas le cas dans votre proposition de loi, eh bien, il faudrait commencer par les moyens de transport les plus onéreux, qui ne sont pas, cela est prouvé et documenté, les TER. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Merci, Madame la Présidente. Déjà, dire que l'ambiguïté ne réside pas dans notre groupe politique et dans les autres groupes politiques d'opposition qui ont exprimé une position claire, alors que, je le rappelle, le président de la Commission du développement durable, Jean-Marc Zulesi, a déposé un amendement similaire, que notre collègue Robin Reda, membre du groupe Renaissance, a déposé un amendement similaire pour la discussion du PLF pour 2024, et que d'autres collègues de la majorité ont déposé des amendements similaires. S'ils les ont déposés, c'est probablement qu'ils sont aussi dans une forme de clarté par rapport au débat et qu'ils rejoignent nos propositions. Aujourd'hui, moi, ce que je constate, et je le regrette entre nous, c'est que cette mesure qui fait consensus au Sénat, qui fait consensus au-delà de nos différences politiques partisanes, semble se bloquer à un mur qui est celui d'une majorité relative, qui n'est pas cohérente d'ailleurs entre les deux chambres. Parce que certains de vos collègues sénateurs ont voté cette mesure mercredi dernier au Sénat. Et de la même manière, certains de vos collègues députés déposent des amendements similaires au PLF 2024. Et donc moi, ce que je veux dire simplement une chose, c'est que cette mesure de 250 millions d'euros bénéficiera au train, soit par une baisse du billet de train, comme je l'ai dit, soit par une augmentation de l'offre. Parce qu'à la différence de cette baisse d'autres baisses de TVA, c'est qu'elle concerne un acteur public qui est l'autorité organisatrice des mobilités, qui en bénéficiera de fait et qui pourra choisir soit de baisser le billet de train, soit d'augmenter l'offre. Et donc, je redis mon souhait de voir cette proposition de loi adoptée, et je l'espère dans un consensus général. Alors, Monsieur Carrière, est-ce que vous retirez votre amendement? Donc, vous maintenez votre amendement. Donc, je soumets cet amendement à votre vote. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Nous en venons à des amendements soumis à une discussion commune. L'amendement 13, Madame Arrigui. Madame la Présidente, alors je ne sais pas si nous sommes confus ou pas confus, mais en tout cas les écologistes sont très clairs, puisque en effet sur la question de taux de TVA, ils plaident et depuis très longtemps sur ce dispositif de fiscalité allégée proposé aux autres transports collectifs publics et privés. Et donc là, je précise, pas tous les transports terrestres, mais les transports collectifs, monsieur le rapporteur, publics et privés de voyageurs, à l'exception du transport aérien. Je l'ai déjà dit, le secteur des transports, c'est 33%, 32% en 2022 des productions de gaz à effet de serre. Le Haut Conseil pour le climat indique que le secteur des transports doit fortement accélérer son rythme de réduction des émissions pour respecter la trajectoire définie par la stratégie nationale bas carbone. Et donc, il faut absolument développer une politique incitative en faveur des modes de transport les moins polluants. Et donc, à ce titre-là, étendre ce dispositif de fiscalité allégée à tous les transports collectifs, publics et privés de voyageurs. Alors, nous avons ensuite plusieurs amendements, Monsieur Carrière, le 2, le 4, le 3 et le 5. Donc, je vous laisse les présenter. Merci, Madame la Présidente. Je vais défendre le 2 et mes collègues défendront les suivants. Donc cet amendement, c'est en quelque sorte un amendement de repli de l'amendement que vous venez de refuser. Et nous concernant, nous allons garder en tout cas notre logique. Et permettez-moi de vous faire une petite démonstration libérale des avantages massifs du train par rapport à la voiture, par une approche économique cette fois-ci. Les Échos rapportaient en 2014 que le résultat d'une étude sur les coûts des embouteillages en France, le résultat est sans appel, 46 millions d'euros par jour, 17 milliards d'euros par an, sont pris en compte le carburant gaspillé, l'usure accrue des véhicules en utilisant un vocabulaire plus libéral
des heures de production qui sont perdues pour les entreprises. Cela revient tout simplement à 677 € en moyenne perdus par foyer et par an, bien loin donc de l'éventuel milliard de manque à gagner par une TVA abaissée, montant qui reste encore à être prouvé par ailleurs. Cette caricature faite sur la congestion reste également le coût d'entretien des routes, la pollution atmosphérique et ses 40 000 morts annuels, ou encore la dépendance absolue à la bagnole qui tourne au carburant, dont personne ne maîtrise ici les prix. En conclusion, inciter à prendre le train est donc essentiel. Le changement de comportement sont nécessaires et garantir le droit à la mobilité pour nos concitoyens également. Le tout est raison de plus économique. C'est donc le sens de cet amendement qui vise à abaisser la TVA de 10 à 5,5 sur tous les trains. Je vous remercie. Pour l'amendement 4, qui défend l'amendement 4 ? Monsieur Carrière ? D'accord, donc vous avez défendu le 2, le 4 ? D'accord, très bien. Le 3, qui défend le 3 ? Merci Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, collègues, nous le savons, le train est un enjeu social et un levier écologique important. Cette PPL va donc globalement dans le bon sens. Pour celles et ceux, comme moi, qui sont attachés au service public et ont le sens de l'intérêt général, il est important de mettre le train au cœur de la transition écologique dont le pays a cruellement besoin. Par cet amendement, nous souhaitons donc l'extension de l'abaissement de la TVA à tous les trains intercités qui sont, je le rappelle, monsieur le rapporteur, des trains du quotidien. Cette mesure apparaît donc urgente à l'heure où 13,3 millions de personnes sont en précarité mobilité, 4,3 millions de Français ne possèdent ni équipement individuel, ni abonnement à un transport collectif, et surtout que le prix du carburant ne cesse d'augmenter. Cette mesure constituerait un premier pas pour la lutte contre le réchauffement climatique et pour la construction d'une mobilité sociale en France. Dans la logique de construction, nous souhaitons en effet élargir le taux de TVA réduit à 5,5 aux trains intercités. Et je répète, monsieur le rapporteur, c'est un transport du quotidien également. Je vous remercie. Merci beaucoup. Qui défend l'amendement 5 ? Ce sera moi, Madame la Présidente. Oui, très bien. Merci Madame la Présidente. Cet amendement vise à réduire le taux de TVA pour les intercités de nuit. Les trains de nuit permettent de voyager sans sacrifier une journée entière de trajet, tout en étant respectueux de l'environnement. En ce sens, il constitue une alternative importante à l'avion. C'est un mode de transport qui a progressivement été démantelé. Entre 1965 et 1980, le trafic des trains de nuit double pour atteindre 16% du trafic voyageurs. En 1980, 550 gares sont desservies par un train de nuit. En 2020, on n'en compte plus que 6. Aujourd'hui, il existe 8 lignes de train de nuit, tout au départ de Paris. Avec cet amendement, nous proposons donc de réduire le taux de TVA à 5,5 pour les billets de train d'intercité de nuit. Juste pour vous donner un exemple, je suis allé regarder du côté de la ligne Paris-Toulouse. Un aller en avion coûte le même prix, environ 80-90 €, que le billet intercité de nuit, 88 €. Si on veut réussir la transition écologique, il faut s'en donner les moyens. On ne peut pas culpabiliser nos concitoyens et concitoyennes en permanence. Il faut donc rendre le train plus attractif que l'avion ou interdire les lignes aériennes lorsqu'une alternative en train existe. Je m'adresse à nos collègues de La République En Marche. Avec cet amendement, vous pouvez faire un coup double et soutenir l'Élysée et Matignon en même temps, puisqu'Emmanuel Macron déclarait le 14 juillet 2020 « On va redévelopper les trains de nuit ». Et Elisabeth Borne déclarait en 2018 « Nous avons beaucoup d'ambition pour les trains de nuit en France ». Donc je pense que c'est un amendement que nous pouvons tous voter. Merci beaucoup, Monsieur Chauche. Alors, Monsieur le rapporteur, votre avis sur ces 5 amendements ? Ce sont des amendements effectivement moins ambitieux que le précédent, et je partage votre souhait de rendre plus attractifs tous les trains, y compris les trains nationaux. Et je vous propose encore une fois de procéder par étapes pour essayer d'assurer le plus large consensus et de faire un premier pas, une première avancée, et de pouvoir tenter cette expérimentation pour voir un élargissement plus tard. Et donc c'est pour ça que je remettrai le même avis, c'est-à-dire une demande de retrait ou sinon un avis défavorable. Merci. Est-ce que les amendements sont maintenus ? Les amendements sont maintenus. Oui, Monsieur Valence. Merci, Madame la Présidente. Je m'exprime aussi en tant qu'ancien vice-président de région délégué au transport et toujours élu régional et président de commission transport. Aujourd'hui, la demande des régions, elle porte beaucoup plus sur la capacité à lever un versement mobilité additionnel qui représenterait un produit beaucoup plus important pour financer de l'offre supplémentaire
que sur une baisse de la TVA qui aura des effets nécessairement très limités. Je pense que cette mesure, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs Robin Reda et Jean-Marc Julézy la défendent, c'est dans le cadre d'une contractualisation plus globale de l'État avec les régions, puisque s'il y a perte de recettes de l'État et donc capacité à investir moins dans le cadre du plan des 100 milliards chaque année, il faut qu'il y ait une compensation assurée du côté des régions et donc une décision qui soit prise soit sur la baisse des tarifs, soit sur l'augmentation de l'offre. Ça n'est pas le cas dans le texte qui nous est proposé, où on propose de prendre une mesure de façon très isolée et très ponctuelle. Et j'insiste, je ne pense pas que ce soit un bon service à rendre au service du transport public. On a besoin d'un débat beaucoup plus global que celui qui est posé de façon un peu opportuniste par ce texte. Monsieur le rapporteur. Oui, je voudrais revenir sur ce point. D'abord, là aussi, saluer la cohérence de notre collègue du Front de gauche. C'est-à-dire que, effectivement... non, mais comme c'est nous, c'est la République En Marche. Ouais, c'est pour ça que je faisais un petit peu d'histoire. C'est pour ça. Sur le... Il y a une cohérence. Et monsieur le rapporteur, je voudrais vraiment que vous nous clarifiez votre position parce que je suis perdu. Soit votre PPL a un effet positif sur l'utilisation des TER, et franchement, si ça a un effet positif sur l'utilisation des TER, il faut l'élargir, et ils ont raison. Soit ça n'a pas d'effet, et il faut que vous nous disiez que ça n'a pas d'effet. Parce qu'en plus, vous jouez fromage et dessert. Vous nous dites à la fois que ça va avoir un impact parce que ça va être répercuté sur le prix du billet, ce que personne ne croit ici, et à la fois, vous nous dites que ça va renflouer les caisses des régions et que de toute façon, c'est pas grave si ça renfloue. Mais ça ne peut pas être les deux. C'est l'un ou l'autre, surtout qu'on parle de 5%. Ensuite, et ce sera mon dernier point, vous nous dites, formidable, il y a un consensus. Mais oui, quand on fait des cadeaux fiscaux, c'est plus facile de trouver des consensus que quand on a une politique d'investissement et de maîtrise de nos dépenses publiques. Et donc, vous pouvez venir tous les mois avec des baisses de TVA, avec des cadeaux qui sont faits aux uns et aux autres, c'est sûr, vous allez trouver des consensus. Mais ça prouve rien. Madame Théroux. Merci Madame la Présidente. Pour ajouter à ce qui vient d'être dit sur l'efficacité de la mesure, qui est vraiment le point essentiel, il y a par exemple dans la loi Solidarité et Renouvellement Urbain, la loi SRU, il y a eu des mesures qui ont permis aux usagers les plus démunis d'avoir accès à ces transports en commun. Il y a eu par exemple l'obligation d'une tarification d'au moins 50% de réduction pour les personnes les plus démunies à l'article L1113-1 du Code des transports. Mais aujourd'hui, dans votre proposition de loi, on ne voit pas en quoi cette baisse de la TVA, qui s'appliquerait d'ailleurs à tout le monde, permettrait aux personnes qui ne prendraient pas le train du fait de son tarif, ce qui reste à démontrer, parce qu'on a encore une fois pas démontré que le TER serait particulièrement onéreux. Donc je pense que encore une fois, les mesures que vous proposez ne sont pas efficaces. Monsieur L'Aquila. Oui, monsieur le rapporteur. L'amendement de Mme Arrigui, finalement, il veut éviter la distorsion du marché. Il veut éviter, effectivement, qu'il y ait une concurrence par rapport à d'autres modes de transport. Et aujourd'hui, je dirais, le marché, il est défendu par le Front de gauche plutôt que par vous. Très bien, il n'y a plus d'autres demandes de prise de parole. Je voudrais juste réagir sur les propos du rapporteur général. Franchement, monsieur le rapporteur général, vous ne pouvez pas nous donner des leçons sur la maîtrise des dépenses publiques et la maîtrise des finances. Je crois que très sincèrement, ça n'est pas correct. Le deuxième point sur lequel je voudrais réagir, c'est qu'à un moment donné, vous nous dites, finalement, il n'y a pas de cohérence parce qu'il faudrait aller plus loin. Mais non, ça n'est pas un argument. Parce que vous savez très bien que pour avancer sur un certain nombre de sujets, quelle que soit la nature des politiques publiques, il faut le faire de manière progressive pour un certain nombre. Et je pense que le faire là de manière bien visée sur les TER, les trains express, c'est une mesure qui permet, ensuite, on peut la prendre en termes d'expérimentation. Et très sincèrement, c'est apporter une réponse au pouvoir d'achat des Français, c'est apporter une réponse également au train, où nous sommes tous d'accord pour que l'utilisation du train soit, que nous en fassions la promotion. Et là, c'est une manière d'en faire la promotion. Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente. Monsieur Valence, dans le cadre de nos auditions, nous avons auditionné M. Michel Meuniot, qui est en charge des transports à Région de France. Il a émis un avis favorable sur cette proposition.
Ensuite, la deuxième chose, monsieur le rapporteur, alors je suis très fier au moins, j'aurais obtenu ça ce matin, qu'un député de la Commission du développement durable arrive à perdre le rapporteur général. Donc c'est qu'une chance, moi, en termes de cadeau fiscal, ma conception, c'est de demander toujours plus à l'impôt et toujours moins aux contribuables. Et donc on se rejoint sur ce point. Et sur la question, encore une fois, de l'unité et la question de l'efficacité. Je voudrais juste, en fait, rappeler quelle est la position du gouvernement par rapport à cette position, par rapport à cette proposition. Et je vais donc vous citer, ce que je n'avais pas fait jusqu'à présent, le compte-rendu de la séance du mardi 10 janvier 2023 au Sénat. Et je cite M. Christophe Béchu. « Je pense que le taux de TVA réduit de 5,5% sur les transports est une excellente idée en ce qu'elle permet de redonner du pouvoir d'achat ou du soutien à l'investissement dans les territoires. » Et moi, je ne comprends pas quelle est la position de la majorité aujourd'hui entre des députés de la majorité qui déposent des amendements similaires aux miens, des députés membres de la Commission des finances dont fait partie le rapporteur général où vous émettez un avis défavorable, et le ministre de la Transition écologique qui dit le 10 janvier 2023 au Sénat, en séance publique, que c'est une excellente idée. Et donc moi j'appelle vraiment au consensus général sur cette proposition qui nous réunit tous plutôt que de nous diviser et qu'elle nous permet de porter en quelque sorte, de traduire en acte les propos du ministre de la Transition écologique du 10 janvier 2023 au Sénat. Merci, monsieur le rapporteur. Alors, je vais soumettre... Pardon, monsieur Mattei. Oui, moi, je pense qu'il faut quand même... On est en commission des finances et on est très attaché, je dirais, à l'équilibre des finances. 250 millions d'euros, c'est tout ce qui va manquer, je dirais, pour investir dans les transports. Franchement, on a l'impression que l'argent tombe du ciel. Ça ne marche pas comme ça. Il faut véritablement faire attention au niveau des pertes de recettes. Et je pense que cet argent peut être très bien ciblé sur l'amélioration des transports, l'économie qu'on pourra réaliser. Je pense que ça, c'est un cycle vertueux. Là, vous faites un coup. Voilà, je dirais, c'est intéressant. Mais je ne pense pas que ça soit... C'est une vision à long terme. Et puis, juste une petite remarque, Madame la Présidente, vous présidez la Commission des finances. Voilà, je me permets de faire ces réflexions. Je l'ai déjà faites à Éric Woerth au cours du mandat, je l'ai déjà faite à Éric Coquerel. Vous êtes là en tant que Présidente et non pas en tant que membre, je dirais, engagé sur ce texte. Oui, j'entends bien. Monsieur Di Filippo. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je comprends mal les remarques qui viennent d'être faites parce que quand le gouvernement engage des milliards d'euros, et je dis bien des milliards d'euros, dans la transition écologique, il nous explique que c'est incontournable, que c'est vertueux, à la fois sur le plan économique, environnemental. Là, effectivement, on parle de 250 millions d'euros sans doute, mais regardez, le taux de TVA à taux réduit, vous l'avez appliqué sur les réparations et les locations des vélos, sur certaines actions liées aux vélos électriques. Et donc demain, si vous voulez avoir une transition accentuée vers des modes de déplacement doux, dans un contexte où les transports coûtent de plus en plus cher, alors soit vous direz aux Français, ne vous déplacez plus, soit il faudra à un moment donné rendre ces modes de déplacement collectifs plus attractifs. Et ça se fait notamment sur le plan financier. Donc j'ai du mal à comprendre ces raisonnements-là, surtout à un moment où le gouvernement trouve qu'il est vertueux en matière environnementale de financer la réparation de nos pantalons. Monsieur Rome, et après nous passons au vote. Merci, Madame la Présidente. J'ai du mal à comprendre l'argument de mon collègue Mattei, parce que quand il nous dit que finalement les 250 millions, ça serait de l'argent qui serait enlevé pour pouvoir investir dans la transition écologique sur les trains. Oui, mais en fait, cet argent-là, il va pas s'envoler. Il va revenir aux régions. En fait, c'est un argument de décentralisation. Donc, je ne comprends pas pourquoi une somme qui est aujourd'hui récoltée par l'État ne sera pas mal gérée ou bien gérée par les collectivités. C'est simplement les autorités organisatrices des mobilités qui vont maintenant gérer cet argent-là. Donc, je ne comprends pas cet argument. Alors, je vais soumettre au vote les amendements. Alors, l'amendement 13 de Madame Arrigui, qui est pour ? Qui est contre? Il est rejeté. Est-ce que je peux considérer que les votes sont identiques sur les amendements suivants? Très bien. Donc,
Les amendements 2, 4, 3 et 5 suivants sont rejetés. Nous en venons à l'amendement 6. Monsieur Carrière. Monsieur Rome, pardon. Merci, Madame la Présidente. Là, il s'agit de réduire le taux de TVA pour les métros et tramways. Le taux de TVA, c'est effectivement un effort qui est demandé à l'État, mais il est, comme je l'ai dit juste avant, il est finalement régionalisé ou décentralisé. Mais les efforts, il va falloir les faire pour réduire notre empreinte carbone. Et ce taux de TVA à 5,5, c'est une manière de donner un signal priorité, parce que ce pouvoir se mouvoir, c'est une priorité aujourd'hui au quotidien pour les Français, comme tout un tas de biens de première nécessité. Mais l'enjeu, on en a discuté plusieurs fois, ce n'est pas tant le prix, c'est le déploiement en fait des réseaux de transport. Parce que là où il n'y a pas de tramway, là où il n'y a pas de métro, la TVA est à zéro et elle ne rapporte rien. Et finalement, personne n'en bénéficie. Donc, c'est étendre le réseau qui est aujourd'hui la priorité. Et c'était l'objet d'une loi. Et vous avez rappelé le président de la commission de développement durable qui était lui aussi favorable à un taux de TVA à 5,5 parce que c'est qui va faire des économies pour nos concitoyens, c'est le report modal. Parce que délaisser sa voiture, poser sa voiture et utiliser finalement que le transport en commun, c'est ce qui va faire le plus d'économies pour nos concitoyens. Et je rajouterai un dernier point, il y a une forme, moi aussi, que je soulignerai d'incohérence. Quand on est dans un TER, généralement on arrive dans une gare, dans une ville, et bien forcément on va prendre le métro ou le tramway et d'autres transports en commun. Donc je ne vois pas pourquoi on serait sur un taux de TVA à 5,5 dans un endroit et puis ensuite à 10. Donc pour mettre de la cohérence entre tout ça, je vous propose d'apporter votre soutien à cet amendement. Merci. Merci, monsieur le rapporteur. Pardon, merci Madame la Présidente. Je partage votre souhait, encore une fois, de rendre plus attractif l'ensemble des transports en commun et en particulier les services de transport collectif et les trains urbains. Mais encore une fois, je vous le dis, je souhaite maintenir un coût modeste cette proposition de loi qui est un premier pas pour favoriser donc ses chances d'être adoptée. Je rappelle juste un élément qui est important aussi dans la discussion, c'est que si nous parvenons à augmenter la fréquentation et donc à améliorer le report modal vers le train, nous aurons des augmentations de recettes fiscales par l'augmentation du nombre de billets vendus et donc de recettes de TVA. Donc pour ces raisons, c'est une demande de retrait ou à défaut un avis défavorable pour assurer l'adoption de cette proposition de loi. Monsieur Jolivet. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Je voulais réagir par rapport à cet amendement et toute la série qui a précédé, parce qu'en fait, j'entends parler de transport ferroviaire, j'entends parler de tramway, j'entends parler de métro, j'entends parler d'intercité, train du quotidien, mais je suis heureux pour celles et ceux qui ont des trains dans leur territoire. J'entends pas parler de cars, j'entends pas parler de... Très peu. Madame la Présidente, vous avez en charge la police de la séance. J'entends pas parler de fracture territoriale. Ben, madame, je sais lire autant que vous. Et donc, en fait, j'ai l'impression, monsieur le rapporteur, dans les débats que vous avez permis à cette commission de se saisir, vous avez un problème avec la ruralité, j'ai l'impression. Vous avez un problème avec la ruralité parce que vous ne parlez que des trains, vous ne parlez pas d'autre chose. Et moi, je voulais vous dire, d'ailleurs, je suis défavorable aux amendements présentés, et comme tous les autres qui ont été présentés, et je serai défavorable aussi à votre proposition, qui n'est qu'un coup politique, et je pense que vous auriez dû mettre la TVA à zéro, c'eût été mieux. Monsieur Valence. Oui, Madame la Présidente, je voulais mettre un chiffre en débat ici, et le partager avec vous. En moyenne, un billet de transport TER est subventionné à hauteur de 75% en France. C'est important qu'on ait ce chiffre en tête. Deuxième élément, finalement, ce qui nous est proposé par cette proposition de loi, c'est un mouvement de finances publiques de l'État vers les régions, donc une forme de soutien de l'État à la production d'une offre ferroviaire sans aucune garantie ou sans aucun dialogue avec les régions, donc une sorte de cadeau gratuit fait aux régions. Sur le principe du soutien au transport public, toutes les personnes qui me connaissent ici et qui savent mon rôle comme président du Conseil d'orientation des infrastructures savent à quel point je me bats depuis des années pour le transport public. Mais faire ce mouvement de l'État vers les collectivités sans demander de contrepartie, sans contractualisation, je le répète, c'est
C'est assez simple, c'est assez opportuniste, et ça ne définit pas pour moi ce que doit être une politique de transport public. Alors, oui, mais attendez, je ne vais pas pouvoir prendre un nombre infini d'orateurs à chaque amendement. Est-ce que vous pourrez réagir sur les amendements suivants? C'est bon, Monsieur Lecamp? Vous le ferez sur un autre amendement. Monsieur le rapporteur. Merci, Madame la Présidente. Simplement pour dire que ce n'est pas un coup politique. L'Allemagne, la Suède, la Belgique, le Royaume-Uni ont modifié leur législation fiscale ces dernières années pour baisser la TVA sur les billets de transport en commun. Et elles n'ont pas fait, ou ces pays-là n'ont pas fait de coup politique, au même titre que je ne souhaite pas faire un coup politique ce matin. La deuxième chose, je n'ai pas de problème avec la ruralité. Pour ceux qui me connaissent, je suis né dans un village de 500 habitants. J'habite aujourd'hui dans un village de 3000 habitants. Mon père est éleveur laitier. J'ai aucune difficulté à reconnaître, et vous avez une drôle de manière d'opposer la ville et la campagne. Je suis désolé, mais la fracture territoriale ne se résorbera pas si on fait le conflit constant entre les villages et les villes et les métropoles. Et je pense qu'on est d'accord sur ce constat-là. Et par ailleurs, je suis curieux de faire un sondage au sein de la ruralité, mais même si vous n'avez pas une gare TER à proximité de chez vous, vous avez peut-être des moyens, un bus, une voiture qui vous emmène à cette gare, et ensuite vous prenez de cette gare un train pour aller travailler dans une autre ville. Et donc je trouve que c'est une drôle conception de la ruralité que de dire que cette proposition de loi est soit contraire aux contribuables ruraux, soit contraire aux salariés ruraux, parce que je pense que même en ruralité, on peut être favorable à des baisses de TVA sur les billets de trains express régionaux. Merci. Alors je soumets à votre vote cet amendement 6 de Monsieur Carrière. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. L'amendement 7, Monsieur Carrière. Oui, merci Madame la Présidente. Juste pour préciser à messieurs Cazeneuve et L'Aquila qu'ils ne sont pas sans savoir que le front de gauche s'est élargi entre 2012 et maintenant. Et donc nous, ce qu'on propose encore une fois avec cet amendement, c'est d'élargir cette proposition de loi et l'élargir aux bus et aux autocars. Puisque ce sont souvent les plus plébiscités par les plus précaires ne possédant pas de voiture et qui garantissent l'intermodalité en servant de navette entre les petits villages et les gares, permettant ainsi d'éviter d'utiliser la voiture. C'est donc un outil de désenclavement majeur et immédiat pour les collectivités ne possédant pas d'infrastructure ferrée. C'est aussi le mode de transport collectif principal, si ce n'est unique, dans les départements ultramarins. D'un point de vue écologique, l'ADEME rapportait que les bus sont en moyenne 30% moins émissifs de gaz à effet de serre que les voitures. C'est formidable car c'est pile la réduction que le Haut Conseil pour le climat annonce qu'il faut suivre pour tenir nos engagements européens dans le secteur des transports. Alors oui, cet amendement ne permet pas de réduire la TVA sur tous les transports collectifs terrestres comme nous l'aurons souhaité, mais il permet au moins aux plus précaires et aux plus dépendants d'en profiter. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, votre avis sur cet amendement? Merci Madame la Présidente. C'est le même type d'avis et même motif, soit une demande de retrait, soit un avis défavorable. En revanche, ce que je souhaite préciser peut-être, et ça peut être une occasion de travailler ça d'ici à la séance, l'article L2121-3 du Code des transports confère à la région 2 compétences, les trains express régionaux et les bus en substitution des trains express régionaux quand il n'y a pas de desserte ferroviaire. Et il pourrait être intéressant de travailler ensemble à un amendement d'ici la séance pour permettre une baisse aussi de la TVA sur ces bus en substitution des trains express régionaux, comme le prévoit l'article 21-21-3 du Code des transports. Je vous remercie. Merci. Monsieur Lecamp. Merci Madame la Présidente. Je voudrais réagir sur 2 points. Pour compléter ce qu'a dit mon collègue Jolivet et revenir sur la ruralité, puisque nous sommes voisins, je suis dans la Vienne, il est dans l'Indre. Moi où j'habite, c'est aussi une ville de 3000 habitants, c'est 25 km pour aller à la gare la plus proche. Et je ne suis pas le plus défavorisé. Je suis dans une ville de 3000 habitants et il n'y a pas de bus. Donc il y a vraiment... Et là, ce qu'on fait là, ça me profite. Et un bassin de population de 15-20 000 habitants qui doivent faire 25 km sans bus pour aller. Je peux vous citer des exemples. Il ne faut pas oublier toutes ces régions-là. La deuxième chose, c'est pour compléter ce qu'a dit M. Valente. Oui, à 75%, c'est le taux de subvention de nos TER en France. Mais le taux moyen en Europe, il est de 39%. Et les pays développés comme l'Allemagne, qui est à 55%, l'Espagne à 46%, je peux tous vous les citer, jusqu'aux Pays-Bas, qui est à 4%, et le Portugal à 2%, on est le TER, le train de transport régionaux le plus subventionné d'Europe. Alors, et aussi le plus cher.
toute objectivité, il a 22 centimes le kilomètre. Donc, sur ce sujet-là, réduire de 5,5%, je suis d'accord avec ce qui a été dit avant, et par mon président, M. Mattei, l'attractivité du TER, il ne viendra que par une augmentation de la fréquence, une augmentation de la qualité du service, et de rapprocher les gens des plus petites gares et d'investir dans des lignes nouvelles et des matériels nouveaux. Pardon. Je vous remercie. Merci, Monsieur Rome. Oui, je voulais réagir un peu dans le sens global du débat. Et j'entends parfaitement les arguments de mon collègue David Valence. Il nous dit, si on baisse la TVA, il faudrait faire une contractualisation entre l'État et les régions. Ben, allons-y, banco. Moi, je pense que c'est un amendement que nous pouvons porter ensemble un peu plus tard, puisque cela permettra de baisser le taux de TVA et de pouvoir flécher les investissements. Et puis, une dernière remarque, le TER n'est pas subventionné, en fait. C'est de l'argent qui est collectivisé, j'utilise un gros mot peut-être, mais le transport individualisé, le fait d'individualiser le transport coûte beaucoup plus cher à chaque Français que lorsqu'on investit collectivement dans des transports en commun qui font baisser le coût au quotidien. Aujourd'hui, un Parisien paye beaucoup moins cher ces transports que n'importe quel autre Français en dehors du territoire. C'est en partie amputé par l'impôt. Mais ça ne pose pas de problème puisque c'est mutualisé. Voilà, merci. Alors, je soumets à votre vote cet amendement 7 qui est pour. Qui est contre? Il est rejeté. L'amendement 14, Madame Arrigui. Oui, merci Madame la Présidente. Alors, l'amendement 14 est un peu dans la même veine de celui qui vient de ne pas être adopté. Donc, avec effectivement l'extension du bénéfice de la TVA aux autres transports collectifs, je dis bien collectifs, et ça avait déjà été précisé précédemment, publics et privés de voyageurs, et donc évidemment les bus, à l'exception du transport aérien. Et parallèlement, il propose également un financement de cette mesure, parce que j'entends effectivement les propos tenus par monsieur le rapporteur qui nous alerte sur la question de la TVA, alors qu'évidemment aujourd'hui le gouvernement a laissé filer la TVA à 210 milliards d'euros, soit une progression de plus 5% par rapport à 2023, mais qu'il refuse qu'une partie, 0,15%, aille un peu vers la transition écologiste via le train et le prix du billet. Donc mon amendement propose, pour le rassurer, un financement de cette mesure par l'augmentation de la contribution sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance qui s'applique aux moyens de transport les plus polluants que sont l'aérien et le routier. Je ne doute pas que cet amendement sera accepté et à la fois par ceux qui portent aujourd'hui la proposition, monsieur le rapporteur, mais également nos collègues de Renaissance, puisque ça y est, ils sont arrivés dans une nouvelle ère. Monsieur le rapporteur, votre avis. Merci Madame la Présidente. Ce sera le même avis que précédemment, soit une demande de retrait, soit un avis défavorable. Je vois que le débat déjà sur une fiscalité allégée sur les TER crée beaucoup de remous au sein de notre commission entre les TER, les intercités, les TGV, les bus et d'autres modes de transport. Et je pense que si on ouvre maintenant désormais le débat du financement par notamment le secteur aérien, ça crée cela encore plus de remous et nous empêcherait d'avoir un consensus global à la fin que je souhaite encore autour de cette proposition de loi. Donc soit une demande de retrait, soit un avis défavorable. Alors, Madame Arrigui. Oui, alors là, évidemment, monsieur le rapporteur, on ne peut pas vous suivre, même si on suivra votre PPL, parce qu'on voit bien dans cette commission que s'affrontent deux options, c'est-à-dire une vision globale des mobilités. Et dans ce sens, on voit bien que si on ne s'attaque pas à la question globale, eh bien, on ne fait que de petit ouvrage. Et puis, votre vision qui serait celle où il faut avancer à petits pas, mais quand le secteur des transports produit 32% de gaz à effet de serre, bien entendu, la vision des petits pas nous paraît pas suffisante. Et quant au gouvernement, on nous promet un plan à 100 milliards, mais pour l'instant, il ne se traduit pas dans les faits. Et par ailleurs, sur la question qu'on aborderait les choses par petits bouts, eh bien, d'accord, banco, une loi de programmation du ferroviaire, nous l'attendons. Monsieur le rapporteur général. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, je voudrais vraiment, moi,
sans aucune agressivité, mais bien comprendre l'objectif de votre PPL. Votre PPL, c'est une baisse certaine des recettes de l'État de 250 millions d'euros. En revanche, je n'ai toujours pas compris, et vous ne répondez pas à cette question. Est-ce que ça va se traduire par une baisse du prix pour les consommateurs? Est-ce que ça va se traduire par une augmentation des recettes de la SNCF? Est-ce que ça va se traduire par une augmentation des recettes des régions? Dites-nous. Mais je n'ai toujours pas compris. Et vous nous expliquez, quand ça vous arrange vis-à-vis des uns et des autres, que ça va baisser les prix, ça va avoir une élasticité. Vis-à-vis des autres, vous leur dites, mais non, vous inquiétez pas, ça va revenir dans les investissements des régions. Non, la réalité, c'est que c'est 250 millions d'euros de moins pour l'État. Monsieur le rapporteur, et ensuite nous passons au vote. Merci Madame la Présidente. Je pense que le taux de TVA réduit de 5,5% sur les transports est une excellente idée en ce qu'elle permet de redonner du pouvoir d'achat ou du soutien à l'investissement dans les territoires. Christophe Béchu, janvier 2023 au Sénat. Je vous donne mon avis. L'avis est le même que celui du ministre de la Transition écologique, qui est votre ministre et qui est membre de votre gouvernement, monsieur le rapporteur général. Alors, nous allons passer au vote sur cet amendement 14. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Nous en avons terminé avec les amendements sur l'article 1er. Donc je soumets à votre vote l'article 1er. Qui est pour? Qui est contre? Alors, vous voulez qu'on recommence? Levez bien les mains les uns les autres, parce que pour que le comptage soit facile pour les administrateurs. 23. Alors, 23, c'est 23, 23. Alors, donc, il est rejeté. Oui, égalité, c'est rejeté. Article 2, je n'ai pas d'amendement. Donc je soumets à votre vote l'article 2. Qui est pour l'article 2? Est-ce que c'est le même vote? Oui, très bien, il est rejeté. Nous en venons à des articles additionnels après l'article 2 avec deux amendements portant, s'il vous plaît, deux amendements portant des demandes de rapport. Monsieur Boulou pour l'amendement 8. Oui, merci Madame la Présidente. Cette proposition de loi, elle vise à ce que les Françaises et les Français prennent le TER plutôt que leur véhicule individuel. Et en démocratisant l'utilisation du TER, il importe de voir les répercussions que cela peut avoir, notamment en cas de très très grand succès et d'éventuel engorgement de certaines lignes. Parce que si l'augmentation du nombre de voyageurs dans les TER est souhaitable, en particulier sur le plan écologique, il importe que ce mode de transport reste aussi confortable, notamment du fait que les Françaises et les Français tendent à privilégier de plus en plus les transports multimodaux. Alors, et c'est vrai que quand on prend par exemple l'exemple parisien, on voit qu'il y a une dégradation en ce moment quand même des transports collectifs. Donc le but de cet amendement est d'avoir un rapport, une fois que cette proposition de loi, je l'espère, sera adoptée, pour en voir les répercussions et planifier également de nouveaux équipements pour que les lignes de TER restent confortables. Merci, monsieur le rapporteur. Votre avis sur cet amendement? Avis défavorable. Demande de retrait ou avis défavorable, Madame la Présidente. Est-ce que vous retirez, monsieur Boulou? Non, vous le maintenez. Qui est pour cet amendement 8 de monsieur Boulou? Qui est contre? Il est rejeté. L'amendement 18, Madame Arrigui. Merci Madame la Présidente. Alors, en effet,
les interrogations qui se sont fait jour sur la question de cette TVA, si elle était dans un budget général, tel que l'a dit tout à l'heure David Valence, peut se poser, et sur en fait l'hypothèse qu'elle ne serait pas répercutée sur le prix des usagers. Et donc cet amendement propose un suivi de l'effet de la baisse de la TVA sur le prix payé par les usagers, avec la bonne mise en œuvre de cette dépense fiscale qui doit contribuer à envoyer un signal fort de prix sur la population afin d'encourager un report sur le transport ferroviaire qui est moins émetteur de gaz à effet de serre, on l'a déjà dit 100 fois. Et pour assurer ce suivi, l'amendement propose qu'un comité de suivi placé... Je ne sais pas si ça intéresse tout le monde. Oui. Qu'un comité de suivi placé auprès de la Première ministre établisse un rapport public avant le PLF 2026, et ce rapport qui présente les effets de la politique publique de baisse de la TVA sur le transport ferroviaire, puisqu'il avait été dit on expérimente, eh bien expérimentons et allons jusqu'au bout de cette proposition et préconisation d'ailleurs de la Convention citoyenne pour le climat de 2020. Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente. Cela créerait un article additionnel dans le cadre d'une niche pourrait nous poser problème en séance en termes de temps. Donc je propose un avis défavorable, même si je reste favorable aux outils de contrôle parlementaire. Merci Monsieur le rapporteur. Je soumets à votre vote cet amendement 18 qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Nous en venons à l'article 3 avec des amendements. L'amendement 19, Madame Arrigui. Mais oui, alors je vous précise que l'article 3 concerne le gage qui concernait les dispositifs portés par l'article 1er et l'article 2. Donc effectivement, dans la mesure où il n'y a plus d'article 1er et 2, l'article 3 perd tout son sens. Pour autant, il ne tombe pas. Donc je soumets à votre examen les amendements. Donc l'amendement 19, est-ce que vous le maintenez, Madame Arrigui? Madame Arrigui, s'il vous plaît. Il m'interpelle et donc du coup je n'étais plus... C'est le 19. Alors le 19, alors cet amendement qui rétablit donc un taux, c'est un amendement qui rétablit un taux normal de TVA de 20% sur les transports aériens intérieurs, puisque nous avons une vision globale de la question des transports, des intermodalités et des reports modaux, qui est effectivement la seule approche qui est possible et nécessaire en matière de transport. Et donc je rappelle que la pollution du transport aérien est largement subventionnée en France, puisque le kérosène est complètement exonéré de TICPE, de TVA, contrairement aux autres modes de transport, que la seule exonération de taxes sur le kérosène en France représentait en 2019 un manque à gagner de 3,6 milliards d'euros, un montant qui serait 2 fois plus élevé si le kérosène était taxé comme l'essence, et que la taxe de solidarité est faible en comparaison d'autres taxes appliquées aux billets à l'étranger selon la Commission européenne. Donc cet amendement est non seulement une mesure de financement de la baisse de la TVA telle que vous le proposez, monsieur le rapporteur, mais aussi un premier pas vers une fiscalité environnementale sur les trajets en avion à la hauteur des enjeux écologiques quand on a une vision globale de cette question-là. Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente. Ce sera un avis défavorable au vu du rejet de l'article 1er. Je soumets à votre vote cet amendement 19 qui est pour, qui est contre. Alors attendez. Qui est contre? Il est rejeté. L'amendement 20, Madame Arrigui. Merci Madame la Présidente. Donc cet amendement permet de concrétiser davantage les propos de la Première ministre qui disait en février 2023, lors de la remise du rapport, l'excellent rapport du Conseil d'orientation des infrastructures et de la présentation de l'avenir pour les transports, elle affirmait qu'il faut, Madame Borne, affirmé qu'il faut mettre à contribution les secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre comme l'aérien et ceux qui dégagent des profits importants comme les sociétés d'autoroutes. Donc cet amendement propose de compenser la dépense fiscale par une plus grande contribution sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance qui s'applique aux moyens de transport les plus polluants que sont l'aérien et le routier. Merci. Monsieur le rapporteur, votre avis sur cet amendement 20? Même avis que précédemment, un avis défavorable, Madame la Présidente. Qui est pour l'amendement 20?
Qui est contre? L'amendement est rejeté. L'amendement 21, Madame Arrigui. Merci Madame la Présidente. Donc cet amendement propose le financement de la dépense fiscale proposée dans ce texte par la suppression du tarif réduit de l'accise sur les produits taxables en tant que carburant ou combustible consommé pour les besoins de la navigation aérienne. Donc face aux défis écologiques que l'exposé des motifs de la proposition de loi détaille, nous ne pouvons plus appliquer au kérosène utilisé dans le domaine du transport aérien ce régime fiscal de faveur. Et donc il s'agit d'une véritable subvention à la pollution du transport aérien qui représente une forte incitation à polluer. Et il donc faut, par cohérence avec les discours du Président de la République, de la Première ministre et du ministre des Transports, établir, je cite, « une juste contribution du transport aérien et investir dans les solutions comme le train ». Monsieur le rapporteur. Même avis que précédemment, avis défavorable, Madame la Présidente. Je soumets à votre vote cet amendement 21 qui est pour. Qui est contre? L'amendement est rejeté. Je soumets à votre vote l'article 3 qui, je vous le rappelle, concerne le gage des deux articles précédents qui ont été rejetés, donc qui est dénué, je dirais, d'intérêt compte tenu de la situation. Qui est pour l'article 3? Qui est contre l'article 3? Donc c'est rejeté. L'article 3 est rejeté. Alors, attendez, j'écoute les administrateurs. Ah, donc c'était bien contre après. Donc, oui. Rejet. Oui. 29. Là. Oui, l'article 3 est rejeté. Non, 19 pour. 19 pour, 20 contre. Bon, alors attendez. Je vous demande, parce que c'est difficile pour les administrateurs, donc, qui est pour? Qui est contre? « 22, donc il est rejeté. Il est rejeté. Donc les amendements sur le titre tombent. Les amendements sur les titres tombent, on est sûr de ça? Oui, il n'y a plus de PPL, il n'y a plus d'articles. Donc alors, attendez, je termine. Il nous reste deux amendements qui concernent les titres, mais qui tombent compte tenu qu'il n'y... Attendez, est-ce que, s'il vous plaît, donc les deux amendements 11 et 17 tombent. Nous n'avons donc plus ces amendements qui concernent le titre et tous les articles de la PPL étant rejetés. Le texte d'origine, c'est donc le texte d'origine qui sera présenté en séance dans l'hémicycle, dont l'examen est prévu le jeudi 7 décembre prochain. Voilà, nous en avons terminé avec cette commission des finances. Je vous dis bonne journée à chacune, à chacun.